France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillet. Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie affichent et proclament leur unité. Ce fut au terme du 41e congrès du FLNKS à Nouméa que le cadre des discussions bilatérales de décolonisation a été validé par une motion adoptée par la dizaine d'organisations représentées au congrès. Ainsi, chaque organisation disposera d'un représentant au sein du comité stratégique indépendantiste qui aura la charge de définir les modalités de discussion avec les représentants de l'État, comme l'explique Jean-Marie Ayawa, membre de la Dynamique Unitaire Sud, au micro de Bernard Lassos de Nouvelle-Calédonie, la première. L'essentiel, c'est qu'on puisse être ensemble, puis qu'on se mette d'accord sur les grandes lignes pour pouvoir discuter avec l'État en bilatéral pour voir la suite des statuts du pays. Parler d'une seule voix, c'est aussi faire des compromis d'un côté et de l'autre en fonction des partis, des idées. Oui, je pense que c'est mettre un peu de l'eau dans son vin, quoi. Quand on parle d'unité, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes façons de voir, mais de se retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire de sortir le pays du contexte dans lequel on est aujourd'hui, pour voir plus clairement demain comment est-ce qu'on peut construire ce pays-là. Quant au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, il se rendra du 3 au 5 mars prochain en Nouvelle-Calédonie afin de poursuivre le cycle de discussion sur l'avenir institutionnel de l'archipel. En Martinique, maintenant, les marins-pêcheurs du port du Vauclin ont rencontré hier lundi les représentants de la collectivité territoriale et de la DEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. À l'issue de cette rencontre, des travaux devraient enfin être entrepris concernant les algues sargasses et la question du port, afin de faciliter l'activité des pêcheurs. Plus de détails avec Fernand Bruno Odona, président de la commission des grands travaux et infrastructures de la collectivité territoriale de Martinique, au micro de Christine Cupit de Martinique la Première. La première étape, c'était d'avoir les autorisations administratives de la part de la DEAL. C'est chose faite et en fait, il y a une autorisation qui existe déjà qu'on va prolonger. La deuxième étape, c'est le dégagement de chenal pour que les marins-pêcheurs puissent très rapidement sortir et aller exercer leur activité professionnelle. Ça veut dire qu'on va dégager tout ce qui gêne le passage dans le chenal et on a défini ensemble avec la ville, avec tous les partenaires, des espaces de stockage pour ces sargasses qui obstruent le chenal. Et puis la troisième étape, ce sera un désensablement, un dragage général beaucoup plus large. Il y aura une dernière étape. Ils nous ont demandé qu'on étudie de façon très pointue un désensablement naturel. Donc ça voudra sans doute dire une tranchée dans les pieds existants qui ferment aujourd'hui le port du Vauclin. Concernant les 9 régions ultra-périphériques de l'Union européenne, soit les îles Canaries, les Açores, Madère et les 5 départements français d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, plus Saint-Martin, dans un rapport adopté par la Commission emploi du Parlement européen, une proposition concerne le statut de zone franche sociale. Rapport porté par le député centriste et d'origine martiniquaise Max Orville, qui présente ce statut au micro d'Éric Lefebvre de Guadeloupe la Première. L'une des propositions qui nous a paru pertinente, c'est cette zone franche sociale qui existe déjà à Madère, au Portugal, et aux Canaries, pour l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y aurait une défiscalisation des charges salariales, le salaire brut deviendrait le salaire net pour les salariés, et défiscalisation des charges patronales. L'idée, c'est de redonner du souffle et de réparer les deux moteurs de l'économie, le moteur de l'offre et le moteur de la demande. En exonérant les charges salariales, nous redonnons du pouvoir d'achat aux salariés, de l'ordre de 20%, nous redonnons de l'oxygène aux chefs d'entreprise pour un seul but, la promesse d'embauche. Je rappelle qu'en 1997, la Corse avait bénéficié d'une zone franche avec en plus un plan exceptionnel d'investissement que j'appuierai également le cas échéant. Enfin Laetitia, pour la première fois, Wallis et Futuna sont présentes au Salon de l'Agriculture à Paris avec une délégation de 5 personnes et un stand qui attend tous les visiteurs afin de découvrir les produits du Pacifique français. Voilà Laetitia Gaillet, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Et à demain, José-Manuel Lamarque.